Bonjour à tous! Ouais, je suis un peu rouillé, ça fait longtemps, mais j'espère que vous allez bien, tout ça, et je suis de retour pour vous parler bande dessinée comme d'habitude. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un rapport qui a été fait par DU9 et qui va parler un peu marché de la bande dessinée. Donc on va parler un peu de pognon, hein, un peu d'argent. Et puis je vais vous parler ensuite d'une BD de super-héros, vu que c'est la sortie des Avengers, je pouvais pas passer à côté. On est parti? Les actus de la part. En me baladant sur les interwebs, j'ai trouvé un rapport sur le marché de la BD. Ça s'appelle Numérologie 2011 et ça revient sur les meilleures ventes, qu'est-ce qui marche pas, etc. Et ça analyse de manière très très précise le marché de la BD. Donc ça c'est sur du9.org, hein, je mettrai le lien en dessous évidemment. Et je voulais en discuter un peu parce que euh, ça montre des choses un peu sur la vitalité du monde de la BD. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à Angoulême, une fois par an, hein, parce que c'est leur métier, les journalistes viennent parler de BD, après ils vont oublier tout le reste de l'année, mais en janvier ils sont là. Et ils nous avaient dit à quel point le marché de la BD était extrêmement florissant, que tout allait bien, 12% de plus, il n'y a pas de crise, tout va bien, machin. Quand on lit ce rapport, c'est un peu plus nuancé. Alors j'en avais déjà discuté dans Geek Inc aussi à l'époque, mais je pense que vous devriez le lire, mais on se rend compte à quel point les ventes même des best-sellers chutent violemment, que les éditeurs nous ont dit ah, le prix du papier fait que la BD est plus chère, mais finalement c'est pas très très vrai si on regarde vraiment les chiffres. Alors du coup, on paye des BD super chers, il y a une surproduction, on a du mal à trouver ce qu'on veut. Voilà, donc je vous conseille d'aller le lire et puis on pourra en discuter ensemble dans les commentaires. Puis je vous mettrai aussi une petite analyse que j'ai faite, mais j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Cœur de Mercard. C'est la sortie des Avengers, j'ai pas encore pu aller le voir, hein, mais j'y vais bientôt, j'ai vraiment hâte, Joss Whedon quand même. Mais moi du coup je vais vous parler de super-héros, mais à la française, avec masqué. Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est un peu une histoire, on dirait un comics un peu, mais c'est quand même dessiné en mode franco-belge. Et c'est l'histoire d'un vétéran et il revient, il a eu des problèmes dans l'armée, évidemment, comme c'est souvent le cas des vétérans. On n'a jamais vu de vétéran où tout s'était bien passé, hein. Et donc il revient à Paris, mais c'est un Paris futuriste, un peu bizarre. Et il y a des anomalies, d'ailleurs c'est le titre, Anomalie. Et c'est-à-dire qu'il y a des sortes de grands hologrammes qui apparaissent un peu partout, et il y a un hologramme d'une sorte d'Arsène Lupin qui est H24 sur Montmartre. Truc, on ne sait pas très bien pourquoi, mais on se doute qu'il y a un peu un schmilblick, quoi. Il y a un truc qui se passe. Et ça va être donc là la naissance d'un super-héros, ce premier tome. Et on va essayer de voir un peu ce qui se passe, c'est quoi ces anomalies, voilà, on commence à voir des choses un peu politiques, un peu, enfin voilà, on n'en sait pas encore beaucoup, hein, parce que c'est en 4 tomes, donc c'est plutôt pas mal, parce que sur ce genre de choses, on est forcé d'aller un peu plus que les 2 ou 3 tomes qu'on a régulièrement chez les éditeurs. Donc ce sera en 4 tomes, le premier est déjà sorti, c'était sorti pour Angoulême, le deuxième devrait sortir cet été, le troisième autour de novembre, donc un cycle de diffusion assez rapide. Et moi, le premier tome, bien accroché, c'est-à-dire que vraiment j'avais envie de savoir un peu comment on allait arriver à ce côté un peu super-héroïque, etc. Et j'ai hâte de voir la suite. Ça, c'est une série que je vais suivre parce que vraiment très sympa. Et bien voilà pour ce nouvel épisode. J'espère que ça vous a plu. Et je vais plagier un poète contemporain en disant si tu veux, tu peux rejoindre ma page Facebook. Voilà. À dans 2 semaines. Ciao.